à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis de retour, ça y est, j'ai fini mes concours blancs. C'était une semaine qui était épuisante, des épreuves de 6 heures tous les jours, c'était très épuisant. Mais ça y est, je peux enfin retourner sur cette chaîne, vous parler plein de livres et puis profiter un peu. Donc je vais vous parler aujourd'hui du Guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu. Et puis il y a aussi une interview qui va arriver, donc c'est la deuxième interview du prix des lycéens de Sceaux que j'ai réalisé donc avec Julie Rocco cette fois-ci pour son roman Furie chez Actes Sud. C'est son premier roman, c'est une auteure qui est très jeune mais qui est très sympa, c'était vraiment un vrai bonheur de faire cette interview avec elle. J'ai appris plein de choses sur elle, sur ce qu'elle était, sur ses inspirations littéraires, sur sa manière d'écrire aussi ce roman, en mesurant voilà, la violence pour aussi les lycéens. Enfin voilà, vous découvrirez ça en tout cas dans l'interview, mais je pense qu'elle va paraître dans pas très longtemps. En fait, je dois encore voir avec la bibliothèque de Sceaux, voilà, l'échéance de la publication, comment on fait, etc. Mais j'espère que je pourrai la mettre bientôt sur ce compte. Donc ça fait déjà un petit projet, donc je suis très contente et puis j'adore ce format de l'interview. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu, qui est, je pense, le livre le plus émouvant que j'ai pu lire. C'est les premières phrases. Ça nous saisit et limite on a la larme à l'œil. C'est vraiment l'impression que j'étais un peu sur une bascule entre waouh, c'est tellement beau et j'ai la larme à l'œil, je vais pleurer. Et vraiment, c'est un livre qui est tellement émouvant et tellement rempli de poésie que ouais, je pense que ça rentre vraiment dans mon top de l'année. C'est un livre qui est magnifique. Alors, c'est ma mère qui l'a acheté et qui m'a dit il faut absolument que tu le lis, c'est tellement beau. Et donc je me suis laissée convaincre et vraiment c'est un livre qu'il faut absolument pas rater. Alors j'avais vu Jack ou les mécaniques du cœur, donc j'étais un peu petite donc j'avais pas lu. Mais voilà, j'ai vu ce film. Ça a été également un des films les plus émouvants que j'ai pu voir. Avec ce petit garçon qui a une sorte d'horloge à la place du cœur. Et c'est le deuxième indice justement. Et je me suis dit, je me suis posé la question. Est-ce que j'allais retrouver justement cette tendresse, cette poésie, cette manière très émouvante de raconter les choses? Et en fait oui. Et presque plus, j'ai envie de dire, dans l'écriture. Et c'est vrai que il y a tellement de personnalité qui est donnée dans à la fois sa manière d'écrire, sa manière aussi voilà, de réaliser le film. Vraiment, on a une personnalité qui est très touchante et on a cette poésie qui est toujours présente, peu importe le format que ça va emprunter. Vraiment, il y a cette poésie qui est assez troublante parce que on est saisi par les émotions. Et si je pense que s'il n'y avait pas cette poésie dans son écriture, on aurait plus de mal à accéder aux émotions. Et là, les émotions sont arrachées et sont données comme à vif au lecteur et vraiment les premières pages je vais vous les lire parce que je pense que c'est indispensable pour avoir une idée aussi du roman. Alors il faut savoir que Mathias Malzieu, il a été opéré, il a une greffe de moelle osseuse et pendant qu'il était à l'hôpital, son père lui a parlé, alors voilà, je sais pas si c'est pour l'aider à surmonter cette épreuve, pour qu'il y ait une présence, mais en tout cas il lui a parlé et il lui a raconté son histoire. Et cette histoire, justement, ça va être le fruit, donc ça va donner ce roman, donc Le Guerrier de porcelaine. Et on va avoir cette vie du petit Ménou, donc son père, qui va vivre des choses, mais inimaginables. Donc il va perdre sa mère en fausse couche. Voilà, il va perdre sa mère, il va perdre sa sœur. Et son père va lui dire je dois retourner combattre, je dois y aller, je te laisse. Et tu dois partir chez tes grands-parents, tu verras, ils sont super. Il y a ton oncle Émile, ta grand-mère qui est formidable, tu vas voir, tu vas t'y faire et puis ça va aller. Donc il le met dans une charrette à foin. Et puis ce petit Ménou va traverser cette ligne d'occupation et va partir pour une nouvelle vie. Un voyage vers l'inconnu, un voyage qui fait extrêmement peur, mais on se met à la place de ce petit garçon qui perd tout d'un coup. Et on lui dit d'une manière à la fois très déterminée et aussi très rude. Pour un petit garçon qui comprend pas trop ce qui se passe, on lui dit tu dois monter là-dedans et puis t'inquiète pas, on s'occupera bien de toi. Mais il y a tout un pan de son histoire, sa mère, sa sœur, qu'il a même pas eu le temps de connaître, et puis son père qui se ferme d'un coup. Et puis c'est un écran noir. Et on a ce petit garçon qui part vers sa nouvelle famille. Et c'est un voyage qui est extrêmement émouvant. Je vais vous lire les premières lignes. Il y a déjà un petit passage de Boris Vian. Donc je voudrais que tu sois là, que tu frappes à la porte. Et tu me dirais, c'est moi. Devine ce que je t'apporte. Et tu m'apporterais toi.
Donc c'est un passage de Boris Vian avec Berceuse pour les ours qui ne sont pas là. Donc je vais vous lire le tout début. Montpellier, Villa Yvette, La Pompignane, le 4 juin 1944. Tu es morte cette nuit. Le jour s'est levé quand même. Mireille ne l'a pas vue. Et je ne verrai jamais Mireille. Papa n'a pas pris le temps de pleurer. Il faut remplir 2 valises et 2 cercueils. Le linge que tu as plié avec l'odeur de ta lessive. Le parfum d'un fantôme. Le souvenir de tes pas dans un escalier. Il craque cet escalier. Moi non. J'imite papa. Il ferme les valises et les cercueils en fronçant les sourcils. Ses yeux se perdent au loin. Mais il fait vite et bien. Mes yeux se perdent au loin et au loin, je ne vois rien d'autre que du rien. Pauvre petit Ménou, tu n'auras plus de maman. C'est la dernière chose que tu m'as dite quand tu étais allongée dans ton lit. Et moi, je pleurais sans m'arrêter. Puis je me suis arrêtée. À partir de maintenant, j'ai décidé que je ne pleurerai plus jamais. La valise invisible est la plus lourde. Les fantômes de la femme de sa vie, sa Lisette, comme il l'appelait, et d'une presque fille roulée en boule dans celle de papa, d'une mère et d'une presque sœur dans la mienne. Papa ajuste ma cravate d'apprenti adulte. Il s'applique exactement comme avant, sauf que ça dure plus longtemps. Ses yeux ont des faux contacts. Ses paupières clignotent. Cligne, me diras-tu. Les yeux ne clignotent pas, mais nous, ils clignent. Après, tu sourirais. Donc j'imagine que vous avez pu percevoir dans les quelques mots que je viens de vous lire la puissance de cette poésie qui nous met face aux émotions d'un petit garçon et c'est ça qui est assez particulier. On a justement par les mots aussi, c'est un rôle important dans une sorte de discours rapporté de ce petit garçon, de son père donc. On perçoit vraiment ce qu'il pense avec ces mots de petit garçon, ces pensées de petit garçon. Et c'est cette naïveté et puis ce petit garçon en bas âge qui va vraiment nous faire jaillir toutes les émotions. Et vraiment, c'est un livre qui est d'une émotion et d'une poésie incroyable, c'est d'une beauté folle. Vraiment, vraiment, je vous conseille, c'est la petite lecture des vacances, si jamais vous cherchez un livre pour les vacances ou un livre pour occuper vos fins de journée. Vraiment, Le Guerrier de porcelaine, ça ne peut pas vous décevoir, c'est de Mathias Malzieu, c'est un livre magnifique. Nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. L'interview arrivera dans très peu de temps. À très bientôt, au revoir.